ping-pong. J'ai gagné un tournoi, je crois, en Inch'Allah. prison. Ouais, ouais. Ah ouais. J'ai eu droit à combien? 50 € de crédit de téléphone. Inch'Allah. Ouais, il y avait un concours une fois. Ce qu'on appelle l'intendance. Donc il y a quand même des conséquences. J'ai un casier judiciaire qui n'est pas anodin, hein, puisque soupçonné d'être dirigeant d'un groupe terroriste. Euh, Après, bon, il n'y a pas que du négatif, hein, il n'y a pas que du négatif. On apprend un petit peu à s'intéresser, à se prendre en main soi, à lire, à s'éloigner un peu, puisque moi j'étais public de l'Internet, des gens, des commentaires, des polémiques, etc. On réfléchit sur beaucoup de sujets, on revoit certaines positions, on apprend des choses. Et donc tout n'est pas noir, mais bon, bien évidemment, je juge quand même, malgré tout, que 24 mois, c'est beaucoup. Euh, mais après, bon, en tant que croyant, on accepte ce qu'on appelle le décret d'Allah, qui, rien n'arrive sans sa volonté. Donc on essaye, comme on dit en français, de faire mauvaise fortune, bon cœur, quoi. C'est un petit peu ça. Je suis né à Rome en 1973. Et quelques semaines après ma naissance, je suis parti en Arabie Saoudite, où mon père travaillait pour une société internationale qui était active dans le domaine de l'agriculture et de la lutte contre la faim, etc. Puis il a été posté en Égypte, puis en Tunisie, puis à 5-6 ans, retour en Europe, en Belgique. Et donc j'ai suivi un parcours scolaire, et puis à 14 ans, je suis rentré à l'internat. Comme tous les adolescents, j'ai eu des moments difficiles, de rébellion, etc. Euh, Puis à 18 ans, donc j'ai suivi des études supérieures. Je me suis marié à 19 ans, en même temps que j'ai découvert l'islam. Et puis donc j'ai eu tout un parcours. Effectivement, j'ai beaucoup voyagé. Et voilà un petit peu donc l'origine. Alors la conversion, pourquoi? Bah, c'est un ensemble de facteurs. Il y avait le fameux, la biographie de Malcolm X qui est sortie, qui avait été faite, réalisée par Spike Lee. En même temps, j'avais rencontré dans mes études un Sénégalais qui m'a un petit peu parlé de sa religion. Et bon, voilà, comme on dit, de fil en aiguille, j'ai eu accès à l'époque à des vidéos, et pas encore de DVD, d'Ahmed Deedat, etc. J'ai découvert un petit peu les études comparatives entre la Bible et le Coran. Et au fur et à mesure du temps, en fait, j'ai découvert l'islam à un rythme très lent par rapport à beaucoup d'autres gens. Donc, parce que la vie fait qu'on n'a pas toujours l'occasion ou la compréhension nécessaire pour que tout coule de source très vite. Et donc voilà un petit peu les origines de tout ça. Mais disons que quand j'ai vu qu'en Tunisie, il y avait un gouvernement de tendance islamique, Ennahda, et qui avait également la présence d'un groupe qui avait l'air d'avoir la liberté de parole, qui était Ansar Sharia en Tunisie, je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion d'être dans un pays qui va entrer dans une période de transition vers un rapprochement vers l'islam, vers les valeurs de l'islam, etc. La Tunisie est quand même un pays bon, agréable, assez, il y a un certain niveau culturel, il y a un bon climat, il y a une certaine économie, une certaine modernité. Si elle pouvait être encadrée, limitée par les valeurs de l'islam, je jugeais ça comme une expérience intéressante. Et donc j'ai été là-bas d'abord en juin 2013, puis je suis retourné en juillet avec la famille. Et donc, bon, d'abord pour des raisons personnelles, ça n'a pas été, pour des questions de santé liées à mon fils, etc. Et puis, bon, c'est vrai que très vite, on a réalisé en fait que la Tunisie, bon, je pense un peu comme la plupart des pays du Maghreb, elle est divisée en deux. On a, on va dire, les castes aisées et les médias et les journaux qui sont complètement occidentalisés, qui dirigent les débats à la télé, qui font l'opinion en gros. Et puis il y a la population qui est musulmane, qui est pratiquante, etc. Pas toujours évidemment savante, mais on va dire pratiquante, qui elle évidemment n'est pas représentée ou présentée comme minime ou minoritaire, ce qui n'est pas le cas. Mais on va dire, voilà, l'opinion, les décisions, et les lois, les journaux, et les médias sont en opposition, clairement. Donc
On a vu tout ce qui s'est passé. Narda a été diabolisé, puis on les a enlevés, puis on a remis d'autres gens. Les gens d'Ansar Sharia ont été jetés en prison ou partis en Syrie, je ne sais pas. Donc en fait, bon, quand on a vu un petit peu ce climat, enfin une anecdote hein, parmi tant d'autres, mais qui symbolise quand même pas mal le problème. J'avais chez moi un drapeau avec l'attestation de foi, qui n'a rien à voir avec le drapeau de Daesh, la simple attestation de foi, chez moi, dans mon salon. Et quand la propriétaire est venue et tout, elle était vraiment choquée, tunisienne, hein, vraiment choquée. Donc oui, chacun doit voir son cas, qu'est-ce qu'il peut faire, où est-ce qu'il peut aller. Mais comme je le dis, bon, ça peut prêter à rire, mais j'y pense sérieusement. Je pense que sans quitter son pays, la France, l'Italie, la Belgique, il y a moyen d'adopter un mode de vie anti-système. Pour peu qu'on soit un petit peu courageux et qu'on trouve des solutions pour s'organiser à la campagne, d'être autonome, panneaux solaires et autres, etc. Ça demande une implication, un engagement qui évidemment demande de rompre avec cette logique de sistana dans laquelle on est, mais qui permettrait tout à fait à un musulman et sa famille de vivre à l'heure de l'islam sans devoir rendre de compte à personne. L'incorrigible. Incorrigible. Ou Saint-Jean-Hiver. Est-ce que tu connais des passages par cœur? Ah ouais? C'est vrai? Ouais. Tu peux m'en faire un là? Tu serais capable? À un moment donné, à son oncle qui lui dit « Ne fût-ce qu'à cause de ton vocabulaire, tu ne connaîtras jamais l'atroce volupté de vivre un grand chagrin d'amour. Contente-toi du bonheur, la consolation des médiocres. Contente-toi du bonheur, la consolation des médiocres. » Ça en dit beaucoup sur le bonheur terrestre, qui en fait est un peu médiocre. Piscine, voiture de sport. L'affaire Glengarry. Un film avec bourré d'acteurs connus, mais qui n'a pas eu de succès du tout. Donc il y avait Baldwin, il y avait Ed Harris, il y avait Al Pacino, il y avait Kevin Spacey, il y avait, comment il s'appelle, Jack Lemmon. Voilà, que du... Mais t'as choisi une scène où le mec est en train de remonter les bretelles à tout le monde. On voit en fait c'est quoi le système économique dans lequel on vit. C'est-à-dire produit, vend ou crève, quoi. C'est-à-dire, comme il dit dans le film, le premier prix c'est une Cadillac Eldorado, deuxième prix un set de couteaux de cuisine, troisième prix t'es viré. Donc c'est un ou rien, quoi. Et c'est un peu à l'image de nos sociétés, si tu fais un parallèle. La couche des riches ont tout, des jets privés, des machins, etc. La classe moyenne, ils ont les sets de couteaux de cuisine, donc des choses symboliques, petit pavillon, machin, une Mégane, hein. Et les autres, virés, RSA, Tour, HLM, Quad, Kebab, Mosquée des Caves. J'aime bien parfois les formules lapidaires, comme ça. On dit, quel est votre... D'abord, il dit, t'aurais pas dû venir, je vais te laminer, je vais te détruire, je vais te crucifier. Et après, on lui dit, bon, vous avez un pronostic pour ce match? Il regarde la caméra, une boucherie. Je veux dire, on est dans le... On est vraiment dans la représentation la plus simpliste possible de tout, en fait. C'est pas mal, Rocky. Je suis pas très froid. Je suis plutôt méditerranéen.